La Bible nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété, l'attachement à Dieu est utile à tout. Frères et sœurs, Dieu veut nous encourager à entrer dans une communion intime et profonde avec lui, mais avec la société actuelle, ce n'est pas toujours facile. On a de plus en plus de défis, la vie va à 100 à l'heure, de plus en plus de distractions, de plus en plus de relations avec les uns et les autres, et notre temps se fait voler. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 21, je vais lire dans la version de la Bible amplifiée, Bible anglaise, « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux. » Et ici, il ne parle pas simplement d'autres dieux comme des faux dieux, des dieux morts, mais il parle aussi de toutes ces choses qui pourraient occuper la place qui appartient à Dieu dans notre cœur. Tout ce qui remplace Dieu, qui pourrait prendre la première place dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre communion pendant la journée, votre relation intime avec votre Père Céleste, avec votre Dieu, avec votre Créateur? Et comment est-ce que dans la journée, vous vous souvenez des moments d'intimité que vous avez eus avec Dieu? Ou est-ce que effectivement d'autres choses ont pris la place de Dieu dans votre cœur, comme nous dit l'apôtre Jean dans cet épître? Et le titre du message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est « Quand notre téléphone portable prend la place de Dieu dans notre vie ». Vous savez, aujourd'hui, on voit de plus en plus, surtout les jeunes, la nouvelle génération, et ça va toucher les générations à venir, bien sûr. On les voit là le soir, dans le lit, ils sont là. Et avant, les gens lisaient un livre, ou avant de s'endormir, ils entonnaient un cantique à Dieu, « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore ». Ils priaient, ils lisaient la Bible. Et maintenant, de plus en plus de gens sont dans leur lit, même les couples, l'un à gauche, l'un à droite, avec leur téléphone portable, en train de scroller leur mur Facebook, avec leur téléphone portable, en train de texter à un ami. Et ce n'était pas le cas avant. Avant, les gens n'avaient pas dans leur poche, dans leur téléphone, toutes leurs relations, qui pouvaient les appeler à n'importe quel moment de la journée, qui pouvaient les déranger à n'importe quel moment. Vous réalisez qu'à tout moment de la journée, n'importe qui peut vous appeler votre ami, ou vous pouvez appeler votre ami, et cela vole votre temps précieux. Les gens avant, quand ils se réveillaient, leur première pensée était pour le Seigneur. Et combien maintenant de personnes se réveillent, la première chose qu'ils font, là, les yeux fermés, ils tâtonnent, ils prennent leur téléphone, ils checkent leur mail, ils répondent à leurs amis, ils regardent sur leur mur Facebook, leurs réseaux sociaux, ce qui se passe, ils regardent une petite vidéo distrayante. Et en fait, ce téléphone est en train de voler des précieux temps d'intimité qu'on avait avec Dieu et que de plus en plus les gens perdent à cause justement de cette technologie, de tous ces divertissements qui se trouvent dans le téléphone. Les gens, au lieu de se réveiller le matin et de chanter des louanges à Dieu, de saluer Dieu, d'inviter le Saint-Esprit dans leur journée, maintenant regardent leur téléphone sous prétexte que dans le téléphone les aide à se réveiller. Ou encore, vous allez dans une salle d'attente d'un endroit, avant, on passait du temps, on avait notre petit Nouveau Testament, on lisait le Nouveau Testament, on prenait la Bible, on la lisait, on pensait à Dieu, on parlait à Dieu, et là maintenant le réflexe c'est je prends mon téléphone et je parle avec des amis, etc. etc. On va au drive, ou au service au volant, au McDo, et pendant qu'on attend notre commande, avant le réflexe c'était de parler à Dieu, et maintenant le réflexe c'est le téléphone. Le téléphone prend de plus en plus de place. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à remettre votre communion avec Dieu en priorité, et de mettre de côté ce téléphone qui prend tellement de place dans nos vies aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'appliquer ce que la Bible appelle le jeûne. Non pas le jeûne de nourriture, mais le jeûne de ce téléphone. Le jeûne est de le mettre de côté. Quand vous avez un temps, plutôt que de prendre le téléphone, mettez-le de côté. Le soir, avant de vous coucher, mettez le téléphone de côté et passez du temps avec Dieu. Parce que notre téléphone portable ne doit pas voler notre temps avec Dieu. Soyons vigilants et jeûnons le téléphone dans le nom de Jésus. Amen.